Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 133. Je teste les bienfaits de la méthode Coué. Cette semaine, j'ai envie de vous raconter l'expérience d'Hélène qui utilise 2 minutes ensemble dans les EHPAD. Ses retours sont passionnants. Elle y joue au cours d'animation ou en visite individuelle. Et elle nous dit, c'est un jeu simple et d'une efficacité redoutable. De plus, elle nous raconte que les règles du jeu sont si intuitives que du stagiaire au médecin, en passant par les auxiliaires de vie, tout le monde peut l'utiliser. Les cartes de 2 minutes ensemble apportent de la joie et de la bienveillance et créent un vrai lien entre les personnes. Elle me disait en plus que dans le salon des familles, l'ambiance avait changé. Dialogue et rire sont au rendez-vous. Alors, si vous connaissez quelqu'un dans une résidence senior, vous savez quoi lui apporter la prochaine fois. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! La méthode Coué, ça m'a toujours fait marrer. Pour moi, c'est comme refuser de voir la vérité en face. À côté de ça, je n'en reviens pas du pouvoir de l'imagination. Il suffit que je pense à cette présentation que j'ai à faire, et hop, je stresse en me disant « il faut que j'assure, je suis pas sûre d'y arriver ». A contrario, je dis à ma fille, à la veille d'un devoir quand elle ne s'endort pas, « tout va bien se passer, tu as révisé, tu es une bonne élève, c'est sûr, ça va marcher ». Et là, ça me chicote. Ces pensées positives et négatives ont-elles un impact sur la manière dont va se dérouler un événement? La méthode Coué peut-elle être une aide? Pourquoi parler aujourd'hui de la méthode Coué? Pour 2 raisons. La première, parce que nous avons envie de lui redorer son blason. Un peu trop terni selon nous en France, tout du moins. La méthode Coué y a en effet souvent mauvaise réputation, prétend tantôt à sourire ou tantôt au scepticisme. Elle est régulièrement synonyme de faire l'autruche, enfin tu n'as qu'à pratiquer la méthode Coué, ou comme on dirait, fais comme si cela ne se passerait pas. Elle peut également être associée à une méthode artificielle et systématique par laquelle on se répète une chose qui n'est pas vraie, mais dont on veut absolument se persuader. La deuxième raison, c'est de faire écho au spécialiste français de la méthode Coué, Luc Tessier-Dorfeuille, que nous avons eu la chance d'interviewer à Bulle de Bonheur dans notre numéro 66, que je vous conseille d'aller réécouter. Cette méthode s'est pourtant beaucoup développée à l'étranger, notamment en Allemagne, en Russie et aux États-Unis. Elle a influencé, voire quelquefois contribué à l'émergence de nouvelles approches comme la pensée positive, la visualisation, la sophrologie, l'analyse transactionnelle ou encore la programmation neurolinguistique, c'est-à-dire la PNL. Certains considèrent même que grâce au développement de l'autosuggestion, Émile Coué pourrait être le père du coaching moderne et de la nouvelle approche, la thérapie orientée solution. Alors, connaissons-nous vraiment la méthode Coué? Nous l'assimilons, comme je le disais, trop souvent et trop rapidement à une manière de nier la réalité ou une pensée magique pour gens naïfs. Un retour sur son origine va nous permettre d'en comprendre ses fondements et son intérêt. Alors, qui donc est Émile Coué? Émile Coué de la Châtaigneraie naît le 26 février 1857. Il souhaite devenir chimiste, mais son père n'a pas les moyens de lui payer de longues études. Il entre alors comme commis en pharmacie pour acquérir une expérience qui peut lui permettre d'envisager de passer un diplôme de pharmacien. C'est ce qu'il fait à 26 ans. Le voilà pharmacien à Troyes, en Champagne. On raconte qu'un jour, pour se débarrasser d'un client particulièrement tannant et énervant, Émile Coué lui a proposé une prescription d'eau distillée. La prescription a été faite avec autant de sérieux que celle d'un médicament. Posologie très précise et emphase mise sur l'importance de la respecter. 8 jours plus tard, le client est venu remercier Émile Coué pour l'efficacité de son médicament. Réalisant alors l'influence qu'il peut avoir sur la guérison de ses clients, Émile Coué approfondit alors ses recherches sur le pouvoir de la suggestion et de l'autosuggestion et il commence à développer sa méthode. En 1913, un jeune licencié en philosophie, Charles Baudouin, prend contact avec lui car il souhaite pouvoir utiliser les travaux d'Émile Coué dans la pédagogie de l'enseignement. Charles Baudouin
Par ses recherches et ses nombreux écrits, est souvent considéré comme celui qui a permis à Émile Coué de connaître un rayonnement à l'international. Ainsi, comme je vous le disais tout à l'heure, la méthode Coué va se développer en dehors de la France, surtout aux États-Unis, en Allemagne et en Russie. Mais comment Émile Coué a-t-il raisonné? Donc, Émile Coué a réalisé que la guérison de ses clients ne passe pas seulement par l'administration de médicaments, mais aussi par l'état d'esprit dans lequel ils abordent la situation. Si, étant malade, nous nous imaginons que la guérison va se produire, celle-ci se produira si elle est possible. Si elle ne l'est pas, nous obtiendrons le maximum d'amélioration qu'il est possible d'obtenir. C'est ce que nous dit Émile Coué dans La maîtrise de soi-même par l'autosuggestion consciente en 1926. Pour Émile Coué, il suffit donc de se convaincre que l'on va bien mentalement comme physiquement. Cette forme d'autosuggestion consciente ou auto-hypnose revient à s'implanter une idée en soi-même par soi-même. La formule la plus connue pour se mettre dans la tête cette idée est de se dire « tous les jours et à tous les points de vue, je vais de mieux en mieux ». C'est ce que dit Émile Coué aussi. Répétez-vous donc cette phrase tous les matins et tous les soirs, les yeux fermés, sans chercher à fixer votre attention sur ce que vous dites. En d'autres termes, vous plantez en vous une petite graine d'idées positives qui deviendra certainement fleur. Vous comprendrez sans doute pourquoi la simplicité de cette méthode a pu être la source de doutes et de moqueries. Trop facile pour être vrai, entend-on. Pourtant, la méthode Coué n'a rien d'un procédé magique. L'idée est de transformer en acte les pensées grâce à un état d'esprit bienveillant. Ce n'est pas la volonté qui nous fait agir, mais l'imagination, nous dit de nouveau Émile Coué. Aujourd'hui, la méthode Coué fait partie des théories psychosomatiques et elle repose sur des concepts de prophétie autoréalisatrice et d'effet placebo. Et si je décidais de pratiquer la méthode Coué? Cette méthode a l'avantage d'être simple, donc facile à mettre en œuvre. Nous savons que notre subconscient détermine en grande partie nos états physiques et mentaux. Or, la méthode Coué nous propose un moyen d'influencer notre subconscient en faisant appel au pouvoir de notre imagination. Elle nous offre la possibilité d'imaginer le possible et le positif. Comme nous l'avons dit, Émile Coué fait bien la différence entre la volonté et l'imagination. Et c'est d'ailleurs peut-être cette différence qui a été occultée par certains détracteurs de cette méthode qui ont alors pensé que Coué disait « quand on veut, on peut ». Il ne s'agit donc pas de vouloir guérir, mais de s'imaginer guérir. Pour expliquer les principes de base de sa méthode, Émile Coué se référait souvent à l'image que Blaise Pascal utilisait à propos du vertige. Chacun d'entre nous est capable de marcher sur une planche de 10 mètres de long et de 25 cm de large si celle-ci est posée sur le sol. Supposons que cette planche soit placée entre les deux tours d'une cathédrale. Peu de personnes seront prêtes à s'élancer. Dans le premier cas, l'imagination nous dit que la traversée est facile et dans le second, nous imaginons la chute, donc nous n'osons pas tenter la traversée. La méthode Coué repose donc sur deux postulats. Premièrement, une pensée peut devenir réalité, dans la limite du raisonnable bien sûr, et puis d'autre part, notre imagination nous fait agir. Quand nous agissons, c'est certes parce que nous le voulons, mais c'est surtout que nous imaginons que nous pouvons. D'autre part, la méthode Coué est régie par 5 lois. Première loi, une pensée que nous avons en tête est pour nous la réalité et a tendance à se réaliser. Voir l'exemple de la chute de la planche de bois dont nous avons parlé plus haut. La deuxième loi, c'est la première faculté de l'homme est l'imagination. Troisième chose, quand il y a lutte entre l'imagination et la volonté, soyez certain que c'est toujours l'imagination qui l'emporte sans aucune exception. Quatrième loi, lorsque la volonté et l'imagination sont en accord, elles font plus que s'ajouter, elles se multiplient. Cinquième loi, l'imagination peut être conduite. Merci au site méthodecoué.com qui nous a beaucoup inspirés. Allez, je change de regard. Alors, comment utiliser les principes d'Émile Coué?
Nous avons plusieurs pistes. Tout d'abord, l'autosuggestion par les mots. Commençons par se dire des mots positifs. C'est l'exemple type de la phrase que je vous disais tout à l'heure, tous les jours et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Il s'agit donc ici de pratiquer l'autosuggestion par la répétition d'une phrase positive et motivante. Cette approche est généralement la plus connue et la plus couramment associée à la méthode Coué. Émile Coué affirmait d'ailleurs que nous étions les champions de l'autosuggestion. Pourtant, force est de constater que nous la pratiquons que rarement de manière positive. Nos fausses croyances en sont un bon exemple et illustrent bien notre capacité à nous répéter des choses négatives et de finir par en faire une réalité. Pour ça, je vous renvoie à notre bulle de bonheur 29, je dépasse mes croyances. Si nos fausses croyances sont renforcées par ceux que les autres nous disent ou par des erreurs que nous faisons, Émile Coué démontre que le simple fait de s'imaginer tomber, rater, échouer ou tout autre résultat négatif agit comme une prédiction, comme une programmation vers l'échec. Sa méthode propose donc d'agir à l'inverse, d'utiliser cette force de l'imagination pour se programmer vers le positif et vous dire « ça va bien se passer, ma confiance en moi se renforce, je vais réussir, je suis capable de faire ça, j'ai cette qualité, etc. » Une autre possibilité aussi pour cette autosuggestion par les mots, construire sa suggestion. Commencer par « je », utiliser le présent ou le futur proche, comme par exemple le verbe « aller » au présent et un verbe d'action à l'infinitif, formuler positivement et avec le plus de précision possible. Quoi, où, quand, comment. Par exemple, si vous avez peur de prendre la parole en public et que vous devez intervenir prochainement dans une réunion, vous pourriez vous répéter « Mercredi prochain, je vais prendre la parole en réunion d'équipe avec calme et précision ». Au lieu de vous répéter « Je ne vais pas avoir peur quand je vais parler en public ». Autre exemple, si vous appréhendez de passer une nouvelle nuit d'insomnie, vous pourriez vous suggérer « Je vais dormir cette nuit dans mon lit, profondément d'une traite, jusqu'à 7 heures du matin. » Et cessez de vous répéter en boucle « Je ne vais plus me réveiller en pleine nuit ». Pour bien comprendre ce principe, je vous propose de ne pas penser à un éléphant rose. Que se passe-t-il dans votre tête ? Je pense que 99,99% de tous nos auditeurs vont penser et imaginer un éléphant rose. Une autre suggestion par les mots, c'est répéter à voix haute, plusieurs fois d'affilée et plusieurs fois par jour, pour ne pas avoir à faire l'effort de compter le nombre de répétitions. Émile Coué conseille d'utiliser une corde à nœuds, vous voyez un petit peu comme un chapelet. Émile Coué recommande de se répéter 10 fois de suite et 3 fois par jour à voix haute pour que notre oreille externe soit elle aussi sollicitée. Enfin, vous pouvez aussi pratiquer dans un contexte adéquat qui favorise la détente et le lâcher-prise. Et du coup, dire ces mots et dire ces phrases, par exemple, au cours d'une séance de décontraction et de respiration, en position assise ou allongée. Il est possible également de se répéter tous ces mots en faisant une activité qui occupe notre conscient, pendant la douche, en marchant, en repassant, en faisant son jogging. Pour tout ça, en tous les cas pour vous aider à méditer, je vous renvoie sur notre podcast 114 et 122. Un autre type d'autosuggestion, c'est la suggestion par l'image. Nous vous avons déjà parlé de cette technique qu'on appelle aussi la visualisation. Elle est par exemple utilisée par les sportifs de haut niveau pour se préparer à une compétition. Pour un skieur, elle consiste à s'imaginer réaliser le slalom en se voyant passer chaque porte, amorcer chaque virage, anticiper chaque variation du relief. La visualisation est très utilisée en PNL et en sophrologie. Elle peut se faire de deux manières, soit en se déroulant un film, comme le skieur, ou en projetant une image agréable. Cette image réelle, ce qui peut être une photo, un lieu, où votre imaginaire va provoquer un ressenti positif. S'imaginer, par exemple, être au bord d'une plage peut générer un état de détente et de bien-être. Chacun choisira son image en fonction de ce qu'il souhaite obtenir comme ressenti. Le calme, la force, la paix ou l'énergie ou une autre. Parlons maintenant de l'autosuggestion par le corps.
C'est exactement sur cette technique que reposent des pratiques comme le yoga du rire, qui utilisent le corps comme vecteur d'émotions positives. L'efficacité de ces pratiques est d'ailleurs prouvée par la neuroscience. Je vous renvoie à notre bulle de bonheur 22 sur les bienfaits du rire. Les praticiens de l'autosuggestion proposent plusieurs manières pour le faire. Déjà, pratiquer la respiration ventrale. Elle favorise la détente et le bien-être en agissant notamment sur le diaphragme. Celui-ci, en effet, grâce au mouvement de notre ventre, va être plus mobile. Il passe de la forme d'un bol en inspiration à celle d'un parachute en expiration, permettant ainsi un massage de notre plexus solaire qui va à son tour libérer des endorphines, hormones du bien-être. La respiration ventrale est souvent appelée respiration anti-stress, car sur l'effet du stress, le diaphragme se bloque. La respiration reste à la hauteur du thorax et est incomplète. Posez ses 2 mains sur le ventre pour sentir les mouvements de l'abdomen qui se gonflent dans vos paumes et se dégonflent peut aider à prendre conscience de notre respiration basse. Pensez aussi à allonger votre respiration, notamment en soufflant plus longtemps que d'habitude. Ça les libère les tensions et la pression. Et n'oublions pas bien sûr de parler du sourire. C'est un autre outil d'autosuggestion par le corps qui se pratique autant pour les autres que pour soi-même. Si vous doutez des bienfaits du sourire ou si vous les avez oubliés, alors là je vous invite à écouter notre podcast sur le sujet, notre bulle de bonheur 107. Pour terminer, je dirais que la méthode Coué est une pratique reconnue aujourd'hui. Pratiquée régulièrement et consciencieusement, elle permet d'améliorer la santé physique, de bénéficier des pouvoirs de la pensée positive sur notre inconscient et de renforcer la confiance en soi. Alors, franchement, lancez-vous. Et hop, je me lance. En bref, si je résume, les principes d'Émile Coué sont simples à mettre en place et se pratiquent plusieurs fois par jour. 1. Par la parole, répéter à haute voix une phrase positive et concrète. 2. Par l'image, visualiser quelque chose de plaisant ou se voir comme l'acteur principal du film qui déroule la situation que nous allons vivre. 3. Par le corps, adopter une attitude physique orientée pour envoyer un message positif à votre cerveau. Par exemple, respirer ou sourire. À vous de jouer, chers auditeurs. Tirez une carte de 2 minutes ensemble et choisissez un lieu que vous aimez, auquel vous pourrez penser quand vous aurez besoin de vous détendre. Mettez en pratique cette fameuse méthode. Vous aurez peut-être beaucoup à gagner et sûrement rien à perdre. La petite mousse de cette semaine nous fait trinquer pour relever un défi. Et c'est Alain qui nous la sert. Mimez l'assurance plutôt que la timidité. Mimez la force plutôt que la faiblesse. Mimez la bonne santé plutôt que la maladie. Et l'imagination dévastatrice aura du mal à s'installer. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.